Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe, léger petit cours de bourse. Aujourd'hui, cours de bourse de vacances pour moi. Et oui, je suis en vacances et je ne trade pas. Donc, je me lève à tous les matins, je prends mon petit café et en ouvrant le chat room et en jasant un petit peu avec le monde, les gens sur le chat room. Et après ça, après mon café, je m'en vais vaquer à mes occupations. Sauf que tant qu'à être devant mon ordinateur avec mon café à rien faire, ben je me suis alloué une petite transaction. J'avais le droit à une petite transaction vite fait, juste s'il y a un mouvement qui est clair dans ma tête ou peu importe. Donc, ce matin-là, je suis arrivé et il y avait une belle transaction à venir, AFH. Je ne voulais pas embarquer nécessairement dedans, mais je la regardais et tout ce qui est en train d'arriver, je me disais, oh, c'est ce qu'il faut qu'il arrive et pourquoi pas embarquer. Donc, je me suis alloué sur cette petite transaction. Petite transaction ultra courte. Je vais vous le montrer live, juste en gros chiffres, juste pour qu'on le voit mieux. Pour le plaisir de la chose, les amis, ça va être un petit trade qu'on va voir et ça va vous donner une idée à quel point ça peut être rapide à la bourse. Après ça, on parlera de la stratégie en arrière de ça. Mais vous allez voir mon in, mon out, vous voyez, je viens d'embarquer. Et là, on va regarder ça aller. C'est un trade ultra rapide, un trade avec mon café à la main. Et je ne veux pas être à la bourse, je ne veux pas faire de transactions à la bourse. J'ai absolument aucun goût de faire de transactions parce que je suis en vacances. Mais quand il y a quelque chose d'intéressant, tant qu'à être là et rien faire, donc j'ai décidé d'embarquer. Et comme je vous dis, je vais m'allouer un petit trade le matin avec mon café. Euh, Puis on va voir que ça va donner parce que je vais prendre quelques semaines de vacances. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je vais revenir quand ça va me tenter. Quand il fera pas beau dehors ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, petit café tranquille. Ce trade-là va avoir duré tout simplement 1 minute et 2 secondes. Donc et là, vous allez voir le jump là, qui arrive. Et quand moi je vois le jump, je me dis, oh, faudrait que je vende dans la prochaine batch. Et voilà, on vend. 671 US, donc environ 910, je pense, canadiens, autour du 900, peu importe. Le taux de change change assez vite ces temps-ci. Donc, on va voir ce trade-là, mais je veux que vous compreniez que quand on fait du scalping, et surtout quand on veut pas être dans un stock, ne pas vouloir être dans le stock, ça, c'est être un vrai scalper. Je voulais vous parler de scalping, de scalper, de mentalité du scalper un peu dans cette vidéo-là, parce que c'est ça. Et quand tu as ton café et que tu veux pas être là, quand tu vas voir des profits intéressants, comme le 671 qu'on vient de voir, euh, tu le prends, tu veux juste pas être là. Ça dure 1 minute. Vous savez, j'ai fait le salaire d'une personne normale en 1 minute. Donc, c'est le genre de choses que c'est justement, c'est là qu'on change notre vie. Et là, on ne parle pas là, d'avoir un gros capital d'enfer. Là. Sur cette transaction-là, on parle d'une action qui était 75 sous. Donc, pour moi, c'était un trade de 7500 US. Mais 7500 US sur plusieurs cent mille que j'ai. Donc, c'est absolument rien. Et même ceux qui ont peu de capital peuvent eux aussi mettre 7500. C'est certain que quand on est dans une situation où on a 1000 $, c'est plus difficile, c'est certain. Mais c'est pas parce qu'on a 10 000 $ qu'on a un gros capital à la bourse. Avec 10 000 $, vous voyez, et voilà, pas loin de 10% de profit, genre en 1 minute. C'est tout simplement 1 minute. Et comme je vous dis, avoir la mentalité du scalper, les actions vont toujours pouvoir aller plus hautes, plus basses et tout ça. Mais quand on fait un overall, là, c'est si tu es un scalper, tu ramasses de l'argent à chaque trade, tandis que sinon, tu vas être dans ton stock, tu vas attendre dedans, tu vas manquer plein d'autres opportunités.
Donc, avoir la mentalité de scalper, là, c'est pas commencer à se dire ah merde, j'ai vendu trop tôt. La mentalité de scalper, t'as fait une transaction verte, t'es vert, t'es content. C'était le but de ta transaction, de finir vert. À chaque transaction, ton seul but, c'est de finir vert. Des fois, tu vas finir 7$ dans le vert, d'autres fois, tu vas finir 50$ dans le vert, et des fois, comme dans mon cas ici, 671$ dans le vert, qui est 900$ canadiens, en une minute. Donc, le scalping, ça peut être très payant. Je fais ce trade-là. Après ça, c'est next, là. Je suis pas en train de le regarder plus tard, en train de me dire ah merde, j'aurais pu faire plus, blablabla. Non, on ne fait pas plus. On ramasse et on fera plus sur une autre action. Tout simplement. Parce que c'est ça, un scalper. Un scalper n'est pas en train de se blâmer d'avoir vendu trop tôt, ou se dire j'ai manqué le move, ou se dire ah merde, j'étais dedans ce matin à 90 sous et rendu à 1,50$, j'ai manqué le move. On se dit pas ça, parce que c'est ça qu'on se dit sur toutes les trades. C'est toujours pareil. On vend, on est à profit. 15 minutes plus tard, on se dit ah j'ai bien fait de vendre parce que sinon ça aurait tout redescendu. Puis une heure plus tard, on se dit merde, j'aurais dû le garder. Donc quand tu es un scalper, tu n'as pas cette façon de penser là. Quand tu es un scalper, tu ramasses puis tu sacs ton camp. Pas plus compliqué que ça. T'sais? Ni vu ni connu, moi là, le AFH, là. AFH, c'est rien dans ma vie, là. AFH, m'importe peu. Moi, là, genre, je suis en train de prendre mon café, là, tranquille, là. Il y a AFH qui est là, que je connaissais pas, moi, il y a 10 minutes, là. Tu sais, je connaissais pas ça, AFH, je m'en fous de AFH. Je fais clic, 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 et voilà, 1000$ dans mes poches. Gars, demande-moi d'oublier une minute de ma vie, gars, aucun problème, là, je vais l'oublier. C'est comme si ça serait rien passé dans ma vie, sauf que j'ai 900$ de plus dans mon compte. Si vous dites ça à chaque trade, vous allez perdre votre mentalité de vous dire ah merde, j'ai manqué le move, ah merde, j'ai vendu trop vite. Gars, t'as vendu trop vite, mais ça t'a permis d'aller focuser sur une autre transaction qui était peut-être plus safe, ou qui était peut-être meilleure, ou peut-être qui était moins bonne, ça peut arriver. Mais peu importe, ça te permet d'aller focuser ailleurs. Et quand tu vas finir ailleurs, tu vas peut-être revenir sur ce stock-là en disant oh, je pensais qu'il avait fini, finalement, oh, il recommence, ou il se replace bien, ou on va le refocuser, rembarque dedans, puis là, tu t'en vas dans un autre un peu plus loin. Puis c'est toujours next, et next, et next. On s'en fout de AFH. On s'en fout de combien elle va valoir à la fin de la journée. Ce qui est important, c'est que tu aies rajouté du cash dans ton compte. Pas plus compliqué que ça. Et moi, comme je vous dis, je suis en vacances. Là. J'ai pas le goût de trader. Là. Donne-moi mon 900$, là, gars. C'est inespéré. Là. Je voulais même pas être là. T'sais? Puis on fait ça en vacances. Puis il y en a qui ont des bonnes méthodes le matin. Moi, je suis en train de pas finir ça, puis tranquillement de mon côté. Il y en a qui ont des bonnes méthodes le matin et c'est pas compliqué. Bing, bang, boom, après genre 30 minutes ou 45 minutes, la journée est finie. Là. C'est fini, ils sont partis, ils ont fait 1000, 2000, 3000 affaires classées et ils vont profiter le restant de la journée. Tu sais, être trader, tu es le boss de ta vie. Et moi, j'adore être trader, c'est pour ça que je suis aussi souvent là que ça. Je suis un gars qui est beaucoup à la maison aussi, pour des raisons X, Y, Z, peu importe. Mais je suis beaucoup à la maison, il faut que je reste à la maison de toute façon. Et ça me permet d'être là et de profiter des opportunités un peu partout. Certaines journées ça va bien, d'autres journées ça va un petit peu moins bien, mais c'est toujours que partie remise pour le next move, pour la prochaine transaction, pour la prochaine journée de scalping qui va m'en donner 5, 7, 9 000. Ou, tu sais, il y a des journées absolument folles là, en trading ces temps-ci. Là. Ça n'arrête pas. Là. Ceux qui pensent que parce qu'on est dans le crash que je suis affecté, oui, je suis affecté au positif allègrement. Là. Allègrement. C'est grâce à tout ce qui se passe sur le marché que moi, ça va aussi bien. Un crash à la bourse, opportunité, opportunité. Il n'y a pas de problème avec ça. Je me suis pas pété la gueule dans le crash ou peu importe. C'est absolument rien passé.
J'ai attendu le bon moment, puis quand le bon moment est venu, j'ai commencé à trader, puis à trader en fou, puis genre ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Donc, bon, plus compliqué que ça. Trade par trade, je le faisais en overnight, je le faisais en pre-market, je le faisais genre pendant la journée, ou peu importe, je suis rendu un peu varié, là. Je suis un peu n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Je finis toujours par faire un peu d'argent. Il y en a qui ont des méthodes fixes. Peut-être qu'ils vont en faire autant que moi. Peut-être qu'ils vont en faire éventuellement plus que moi. On a des grands traders qui s'en viennent avec nous là, bientôt. Donc, tu sais, il manque juste encore un peu d'expérience ou ils sont juste pas encore prouvés à eux-mêmes parce que devenir un trader, on devient pas trader du jour au lendemain. Et quand ça nous arrive, on a de la misère à réaliser est-ce que c'est vrai ce qui m'arrive là? Est-ce que ça va continuer comme ça là? Et même moi, aujourd'hui, je me pose encore cette question-là. Ça peut arriver. Donc, ne pas oublier que tout ça, c'est ouvert à tous. Vous pouvez faire ça de chez vous, avoir la vie que vous voulez enfin, et de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir travailler peut-être 1 heure, 2 heures le matin et oublier ça pour le restant de la journée. Puis moi, ben, j'aime trop ça. Fait que je suis là le matin habituellement, puis je reste toute la journée. Il faut vraiment que je me donne un coup de pied au derrière pour pouvoir être en vacances. Donc là, je suis en vacances. J'ouvre le live, un petit café, et on analyse le stock comme on voit ici présentement, mes chers amis. Donc, on a AFH sur son beau graphique. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie de niveau 2 là-dedans que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas live, malheureusement. Euh, on va la regarder en beau petit graphique. Donc, là, on est en 1 minute. Habituellement, on est en 5 minutes. Donc, une journée, 5 minutes. Donc, c'est ce que je voyais ce matin. Ce matin, j'avais ce graphe-là qui se dessinait et qui avait l'air de rien. 2 petites secondes. Donc, on en est là. Et là, on tourne autour de ça ici. On est autour du 75 et il y a une grosse résistance à 75. Une résistance que moi, je me dis, ne cassera pas la résistance. Et si on casse la résistance, ben ça veut dire probablement qu'on va aller casser ce qui se passait plus haut parce qu'il y avait plus de résistance à ces niveaux-là. Comment on voit ça avec le niveau 2, comme d'habitude? Donc on s'en va voir le niveau 2, on regarde les épaisseurs de quantité qu'il y a et on finit par voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus haut. Donc je voyais rien plus haut, mais la résistance était à 75. Donc à 75, je suis focus like a hawk, prêt à peser sur le bouton avec le niveau 2 qui va me guider et tout ça. Le niveau 2 me guide dans la bonne direction. Et voilà, on part. Donc, 10 000 actions. 10 000 actions, comme je vous dis, c'est 7 500 US, près de 10 000, ou peut-être un peu plus en canadien. Donc, pour moi, c'est petite transaction. Quand j'achète ça parce que le niveau 2 me dit possibilité de perte avec 10 000 actions, c'est environ 50 à bad luck, le gros bad luck, 100-150. Mais c'était prévu environ un 50-75$. Puis mal pris, 100$. Donc, c'est ce qui était prévu. Donc, je me suis dit, bon, un petit trade qui coûte pas trop cher, pas un trade avec genre 350$ de risque. Un petit trade, pour moi, un petit trade, c'est un trade que je risque peu. Donc, en risquant peu, ben, je fais un petit trade. Si je voudrais faire un gros trade, ben là, je voudrais risquer plus et j'aurais pas juste acheté 10 000 actions, on aurait peut-être acheté 20 000 ou 30 000 ou 40 000. Donc, comme je vous dis, pour moi, rendu là, les pertes de 50 ou 100$ sur 10 000 actions, c'était minime. 50, 100$, peu importe. C'est pas ça qui va détruire mon compte, c'est pas ça qui va changer quelque chose de ma vie. Si je manque ce move-là, que je perds 50 ou 100$, ben, ce sera le prochain trade. T'sais, mettons que, comme je vous dis, j'ai juste un trade par jour, par semaine, pour ces semaines-ci à trader. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais un petit trade tranquille, peu de risques. C'est genre, bon, tu veux me le donner ton argent? Ok, je vais l'apprendre. T'sais, ça ressemble presque à ça. Là. Parce que vous pouvez regarder à d'autres sur le chat qui réussissent. À un certain moment, c'est
On sait pas pourquoi, mais l'argent nous appelle. C'est genre, il nous crie après, gars, dépêche-toi, là, il n'y a pas de risque, là. Focus-moi, là, c'est facile à ce moment-là. Là. Donc, souvent, c'est ça qu'on va regarder. Et le niveau 2, il nous crie après, genre, viens me chercher, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, c'était une petite transaction parce que petit risque. Si j'avais acheté 30-40 000 actions, ça aurait été plus du 200, 300, 400 que je pouvais perdre. Donc là, ça aurait été un gros trade. Mais là, petit trade tranquille, 10 000 actions, au pire, je perds 50, 100 pièces, pas la fin du monde. Et ça donne le résultat, comme vous voyez ici. Donc, 671. Et là, il est 9h39. La journée est faite, là, j'ai pas droit à d'autres trades, là, tu sais. Je peux m'en aller, là, tu sais, puis ma journée est payée, puis toutes mes dépenses, et peu importe. C'est ça que le plaisir de la bourse. Le plaisir de la bourse, tu t'en vas où tu t'en vas, tu fais ce que tu veux. Si tu veux trader en pré-market, ben tu trades en pré-market. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments que le pré-market marche plus, il y a d'autres moments que c'est pendant la journée ça marche plus, d'autres moments que ça va être les low float qui marchent plus, d'autres moments ça va être les petites actions qui marchent plus, d'autres moments ça va être des OTC qui marchent plus, d'autres moments c'est un autre secteur qui marche plus. Il y a toujours quelque chose à quelque part. Tout le temps. Les gens se demandent, ah, c'est toujours comme ça? C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours sur le pot. Comme ça, le cannabis, par exemple. Ou c'est pas toujours sur le pétrole, comme ça. Mais il y a toujours quelque chose à quelque part comme ça. T'sais? Puis à un moment donné, ça va être le lithium, ou à un moment donné, ça va être les diamants, ou je sais plus trop qu'est-ce qu'on va regarder, ou l'or, ou il y a 12 millions d'affaires. Il y a toujours quelque chose. Donc, ici, c'était ma méthode, ben pas ma méthode, une méthode bien standard que tout le monde voit. Le breakout du matin, j'y allais pour le breakout du jour, qui était environ 76-17. Et je me suis préparé à 75. Et pourquoi à 75 aussi? Parce que cette action-là était low float. Low float à 10 millions, point quelque. Donc souvent, les low float peuvent donner des réactions de low float, comme ici, de 45 sous à 2,50$ dans la même journée. Pour après ça crasher pendant des jours de temps, puis là, il ne faut pas être là, parce que c'est là qu'on va se péter la gueule là-dedans. On repart, ça aurait pu repartir pour de vrai. Semble fake finalement, peu importe. Mais un low float, il y a beaucoup d'activités, ça bouge beaucoup, et on a des possibilités de gros profits. Et quand je la voyais monter, montait de 2-3 sous, 2-3 sous, 2-3 sous. On n'est pas en train de monter d'un demi-sou et avoir de la misère à monter. Là. J'achète à 75, je le sais que ça sera probablement pas long qu'on va être à 77, puis si on pète le 77, ben on va se ramasser à 80 ou peu importe. C'est exactement ce qui est arrivé. Ma vente était à 80... To the order. De 74,99 à 81,7. Donc 81,7, j'ai vendu ici dans la mèche pas mal. Une mèche temporaire, mais j'avais pas le droit d'autres trades. Encore une fois, ça me criait après ici, mais là, j'ai fait oh non, non, on commencerait pas à trader là. Et là, feu est parti. Encore ça aurait été pas loin de 2000$ que j'aurais fait là. Mais peu importe. Tu es en train de dire ah merde, j'ai manqué le mot. C'est genre non, non, regarde, ça me tente pas matin. Là. Demain, il y en aura d'autres. Ça sera next. Hein, on pense pas à ça. Faut arrêter de penser merde, j'ai manqué le move. Des moves, il y en a partout. On les manque tous. Premièrement, parce qu'il faut les voir arriver dans le tableau des meilleurs gains du jour. Ou des plus gros volumes ou quelque chose comme ça. Donc, pour qu'il y ait ça, faut déjà que ça ait monté. On a tout manqué ces moves-là. Mais laquelle là-dedans va nous donner le prochain mouvement? Alors là, on focus, on s'en trouve une et on la refocus. Et quand ce trade-là est terminé, on en met une autre et on refocus. Si on a plusieurs écrans et plusieurs setups, bon, on peut se mettre 2-3 actions à focuser. On ne peut pas les focuser aussi bien que seulement une. Moi, je suis à un clic d'embarquer. Donc, en étant à un clic d'embarquer, je ne peux pas embarquer partout. Là. Faut qu'il y ait une en particulier sur les 3-4 que j'ai décidé que c'est elle la plus proche du breakout, c'est elle le meilleur potentiel.
Dans le cas ici, on était à plus 25% environ, 10 millions de float. Donc 10 millions, c'était un bon float pour le prix de cette action-là. Donc float excellent, beaucoup de potentiel parce que nous a fait beaucoup de potentiel dans les dernières semaines. Donc, plusieurs traders vont regarder cette action-là, ils vont se dire la même chose pour arriver à quoi? Pour arriver à un fake approximatif, parce que il y a eu une partie de hausse, oui, mais après ça, ça n'a rien voulu savoir de toute la journée ou presque. Sauf que là, bull flag, on verra demain s'il y a une deuxième hausse. Mais peu importe, pour l'instant, comme je vous dis, petit trade avec mon café, 1 minute les amis, 1 minute. Vous avez le choix. T'sais, vous avez le choix d'aller travailler ou de profiter de votre vie. Je suis pas le plus grand trader au monde, là. J'arrête pas de le dire. Je suis loin d'être un excellent trader. Je suis un trader qui réussit à la bourse. Un trader qui va éventuellement s'en mettre plein les poches. Pour l'instant, c'est un début. On s'entend, ça va quand même assez bien. Mais ce n'est qu'un début pour moi. J'aspire à devenir un excellent trader. Je m'améliore à chaque jour, à chaque semaine, avec l'expérience que je prends, avec la mentalité que j'ai, avec les opportunités qu'on nous donne. C'est pas moi qui décide des opportunités, c'est pas moi qui décide si aujourd'hui je vais faire 10 000 je le sais pas. Est-ce que c'est aujourd'hui, demain, la semaine prochaine? Aucune idée. Mais ça va arriver. Des journées de 10, 20, 30 000, il va en avoir plein. Mais pendant ce temps-là, il faut que j'ai un revenu. Je peux pas attendre après le move de 30 000. S'il vient pas le move de 30 000, ben je risque de pas avoir de salaire longtemps. Donc, de là la difficulté de se dire on reste dans le scalping ou on y va pour le big move. Tu sais, c'est une petite variation de la variété. Tu sais, des fois, j'y vais plus en swing, des fois, c'est un peu plus du scalping. Ça dépend des moments de la saison, ça dépend comment les graphiques vont. Tu sais, mais quand même, le pain et le beurre de ma job, c'est quand même le scalping. Quand je scalpe, j'ai la mentalité de scalper, je suis intuable. Genre, ça va bien et tout ça. Dès que j'ai la mentalité un petit peu plus long terme, là, c'est là que ça tombe d'un bord ou de l'autre. Puis quand on y va pour le big move, d'un sens, ce n'est que genre un cadeau de plus, un boni, la signature, ou peu importe. C'est un cadeau parmi mon travail. Donc, si je fais genre 50 000 de même du jour au lendemain en une semaine ou quelque chose comme ça, yeah, ça va arrêter un big move, un cadeau de la bourse, qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. C'est cette semaine, c'est juste une fois dans l'année, ou ça va arriver plusieurs fois, plus mon scalping que lui déchire quand j'ai la mentalité de scalping. Donc, tout ça mis ensemble fait que l'avenir est belle pour moi, pour vous aussi les traders, parce que vous imaginez pas ce qui s'en vient pour vous, parce que moi je suis là, mais il va y avoir plusieurs autres personnes éventuellement qui vont pouvoir vous aider. Tous les traders qui vont gagner avec moi vont éventuellement enseigner ce qu'ils font aussi. Ils vont avoir du fun à faire ça. Donc, on va avoir de plus en plus d'aide, de plus en plus de personnes ressources, de plus en plus de traders gagnants. Et c'est moi ce qui me fait le plus plaisir là-dedans. C'est le but de ma chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube a comme réveillé beaucoup de lueurs d'espoir à travers plusieurs personnes qui recherchaient la solution pendant des années avant de tomber sur mes vidéos et se dire bon, on va écouter un peu ce que lui a à dire, puis il se rend compte des erreurs qu'il ne faut pas faire, et rien que ces problèmes-là, ils deviennent gagnants. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que faut continuer de prendre des leçons, de vous informer au sujet de la bourse, de prendre tous ces cours-là gratuits. Ça va vous rentrer à l'intérieur de vous et ça va devenir éventuellement naturel. Si vous n'avez jamais entendu parler, vous n'allez jamais connaître ça. Allez voir les vidéos, même si vous oubliez ça. Dans 6 mois, 1 an, quand vous allez revoir un graphique, vous allez vous en rappeler très bien. Donc, c'est pas des connaissances perdues.
pour tous vos investissements, tous vos placements, la bourse en général, que ce soit des cryptos, n'importe quoi, c'est bon pour tout. Donc, sachez que mes enseignements, j'ai fait pas pour rien. J'ai fait pour rien pour moi parce que ça me donne rien, pas grand. Ça me donne pas grand chose, mettons, de faire ça sur YouTube. Mais pour vous autres, j'espère que ça va vous donner une connaissance et que plein de personnes, que là, ce n'est que le début. On va en rejaser dans des prochaines vidéos. Vous allez avoir des petites entrevues, des choses comme ça, donc ça va être super cool. Mais peu importe. À fun, étudier, à place de jouer à Xbox ou au Nintendo, apprenez la bourse. C'est la même chose. C'est un gros jeu des Xbox. C'est un gros Nintendo. Puis soyez un petit peu intelligent, puis vous allez réussir. C'est tout. Apprenez ça. Je vous laisse là-dessus, les amis. C'était mon speech de gars en vacances. J'espère que vous allez avoir apprécié. Fini le radotage. Alors, si, oui, si vous avez apprécié, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus. Et n'oubliez pas, mes formations sont gratuites sur YouTube. Regardez les playlists. Par playlist, vous allez pouvoir commencer votre formation en ordre et tout ça. Donc, première playlist, probablement voir, ça va être euh, terminologie de la bourse. Deuxième playlist, vous pouvez aller voir les formations sur les chandeliers japonais. Formation numéro 3, formation en analyse technique. Après ça, gérance de risque. Et allez tout voir ça, c'est gratuit. Je pourrais vous charger des milliers de dollars pour vous faire ça. Je le fais gratuit pour que tout le monde y ait accès gratuit, ça vous coûte rien. Si après 5 vidéos vous dites ah non c'est pas pour moi, au moins vous aurez essayé. Mais si on n'essaie pas, vous le saurez pas. Et je vous recommande fortement d'aller voir ça. Il y a plusieurs personnes qui se fendent le cul pour essayer de vous vendre leur formation à ce sujet-là. Je vous les donne gratuits sur YouTube. Allez les voir right now. Je vous mets ça en lien dans la description et partout. Allez voir ça et on se reparle très bientôt. Explosez-moi un beau plus bleu. Ciao tout le monde.